un wagon de masse M1 égale à 200 kg. RT, un autre wagon de masse MD égale à 300 kg au repos. Les deux wagons restent accrochés après le choc. Déterminer la vitesse de l'ensemble. V1 est égal à 15 mètres par seconde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il s'agit ici de la quantité de mouvement des corps. Nous avons un wagon qui se déplace avec une vitesse V1 est égale à 15 mètres par seconde. Devant lui, il y a un autre wagon au repos. Le wagon qui se déplace vient heurter le wagon qui est au repos. Et les deux wagons sont restés accrochés et ils se déplacent ensemble. On nous demande de déterminer la vitesse de l'ensemble des deux wagons lorsqu'ils sont restés collés. Pour cela, nous allons d'abord déterminer la quantité de mouvement avant les chocs, c'est-à-dire avant que le premier wagon ne vienne frapper le deuxième wagon. Et par la suite, on cherche aussi la quantité de mouvement après les chocs, c'est-à-dire après que les deux wagons sont restés accrochés. Ici, il s'agit d'un choc mou. Quand on dit que le choc est mou, c'est lorsque deux corps se télescopent, c'est-à-dire se heurtent et ils restent collés. Et quand on dit que le choc est élastique, c'est lorsque les deux corps se heurtent et se séparent en même temps. Alors, c'est parti. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher avant tout ici? On va dire quantité de mouvement avant les chocs. Quantité de mouvement avant les chocs. Avant les chocs. Bien. Donc, nous allons faire un schéma. Alors, là, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà le premier wagon et voilà le deuxième wagon un peu plus gros que le premier wagon. Voyez? Donc, parce que le premier wagon pèse 200 kg, le deuxième c'est 300 kg. Donc, celui-là est un peu plus petit que le deuxième. Donc, ce wagon se déplace avec une vitesse V1. Voilà. Donc, sa masse aussi, c'est une masse M1. Et ce wagon-là est au repos, c'est-à-dire ce wagon a une vitesse VD, mais la vitesse VD est égale à 0 et la masse, c'est M2. Donc, c'est-à-dire avant les chocs, c'est-à-dire c'est le premier wagon qui se déplace et le deuxième là, il est au repos. Donc, c'est pourquoi je dis quantité de mouvement avant les chocs. Donc, avant les chocs. Maintenant, comme on a des corps et qu'on veut calculer la quantité de mouvement des deux corps, c'est-à-dire je vais écrire grand P. Donc, P, ça veut dire quantité de mouvement en physique. Si c'est petit p, c'est le poids, mais P grand comme ça, ça veut dire quantité de mouvement, mais ne le confondez pas aussi avec la puissance. Donc, grand P avec vecteur est égal à P1 plus PD. C'est-à-dire que la somme, grand P, c'est la somme de P1 et PD. P1, c'est la quantité de mouvement du premier corps et PD, c'est la quantité de mouvement du deuxième corps qui sont le premier wagon et le deuxième wagon. Donc, or, P1, le vecteur quantité de mouvement P1 est égal à M1 fois V1. Et la quantité et PD, c'est égal à M2 fois V2. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la quantité de mouvement P1 est égale à M1 fois V1 et la quantité de mouvement PD est égale à M2 fois VD. Donc, c'est-à-dire, P est égal à quoi? Est égal à M1 V1, on remplace là où il y a P1 par son expression, plus M2 VD. Bien, donc P1, P égale à M1 V1 plus M2 VD. Alors, on peut aussi écrire la quantité de mouvement sans vecteur, parce qu'on connaît déjà le sens du mouvement. Le sens positif, c'est ce sens-là, je peux dire que c'est le sens positif. Donc, je laisse tomber les vecteurs sans toutefois faire un signe négatif, parce que tous les deux corps-là se déplacent dans ce sens. Celui-là, il est immobile, autant pour moi. Donc, on va dire P est égal à M1 V1 plus M2 VD. Mais vous savez que la vitesse VD est égale à 0. Donc, c'est-à-dire le corps PD, c'est-à-dire le corps ici, le deuxième wagon,
est un wagon qui est au repos, ne bouge pas. Donc sa vitesse est égale à 0. Donc ce qui veut dire que cette vitesse est égale à 0 et la quantité de mouvement P avant les chocs, je peux écrire P avant comme ça, est égale à M1 fois 21. Donc voilà, j'ai déjà déterminé la quantité de mouvement avant le choc est égale à M1 fois 21 parce que le deuxième corps a pour quantité de mouvement nul parce que lui, il ne bouge pas. Bien, comme on a déjà trouvé l'expression de la quantité de mouvement avant le choc, on va garder cette expression et on va chercher la quantité de mouvement après le choc. Donc, quantité de mouvement après le choc. Quantité de mouvement après le choc. Après le choc. Bien, la quantité de mouvement après le choc comme avant le choc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, voilà le premier corps, sont collés avec le deuxième corps maintenant. Parce que c'est après le choc. Ils restent collés et ils se déplacent. Donc, ils se déplacent avec une vitesse qu'on appelle V'. Voilà. Et le système maintenant, leur masse là va être une masse M1 plus M2 parce qu'ils sont restés collés. Donc, on va dire P' est égal à P1' plus P2'. Voilà. Maintenant, P1' c'est égal à M1 V1' et P2' est égal à M2 V2'. Ici, la vitesse V1' et la vitesse V2' ne sont pas nulles. Il n'y a pas une vitesse qui est nulle. Maintenant, laissons tomber les vecteurs. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, je vais d'abord effacer ici pour compléter l'exercice, mais quand même, je vais noter les données quelque part. M1 est égal à 200 kg et M2 est égal à 300 kg. C'est bien noté. Alors, je vais effacer tout ce qui est en haut. Donc, alors ici, je disais, je remplace les choses d'abord par leur valeur. P', grand P' est égal à M1 V1' plus M2 V2'. C'est-à-dire, là où il y a P', je remplace par son expression, c'est M1 V1'. Et là où il y a P2' aussi, je le remplace par son expression M2 V2'. Bien, maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Ici, c'est-à-dire que je laisse tomber le vecteur, mais il faut que je sache, est-ce que les deux corps, lorsqu'ils sont restés collés, ils se déplacent toujours dans le sens positif, le même sens que celui-là? Oui, ils se déplacent dans le même sens, c'est-à-dire toujours dans le sens positif. Donc, P' est égal à M1 V1' plus M2 V2'. Mais vous savez que quand les deux corps sont restés accrochés et qu'ils se déplacent ensemble, forcément, ils se déplacent avec la même vitesse. Donc, on va dire, or, V1' est égal à V2'. Comme V1' est égal à V2', on peut le nommer V'. C'est-à-dire, à la place de V1', je remplace par V', V2' aussi, on le remplace par V'. Parce que les deux corps sont accrochés et ils se déplacent ensemble, donc c'est-à-dire avec une même vitesse. Donc, je vais dire P' est égal à M1 V' plus M2 V'. Et là, je vais dire P' est égal à V' facteur de M1 plus M2. De cette manière. Donc ça, c'est la quantité de mouvement qui est après le choc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a calculé la quantité de mouvement avant le choc, on a calculé la quantité de mouvement après le choc. Mais qu'est-ce qui va relier ces deux-là? Ce qui va les relier, c'est la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Parce que la quantité de mouvement se conserve. C'est-à-dire que la quantité de mouvement avant le choc va être égale à la quantité de mouvement après les chocs. Il n'y a pas une quantité de mouvement qui se perd là, comme la conservation de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais effacer ici pour dire quoi? D'après la loi de conservation de la quantité de mouvement, d'après la loi de conservation de la quantité de mouvement, voilà, de la quantité
de mouvement, voilà, ça veut dire quoi? Quantité de mouvement avant les chocs est égale à la quantité de mouvement après les chocs. Donc la quantité de mouvement avant les chocs, c'est M1 V1 égale la quantité de mouvement après le choc, c'est V' facteur de M1 plus M2. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est la vitesse de l'ensemble, c'est le V' là que nous cherchons. Donc, on va écrire aussi V' facteur de M1 plus M2 qui est égal à M1 V1. Alors, je vais tirer V'. Donc, V' égale M1 V1 sur M1 plus M2. Voilà. Donc, c'est la formule qui relie les deux relations. Maintenant, il me reste V' égale M1. M1, c'est 200 kg fois V1. V1, c'est 15 sur M1 plus M2, c'est-à-dire sur 200 plus 300 kg. Donc, c'est-à-dire, je trouve 200 fois 15. On divise par 200 plus 300, ça fait 500. Donc, je simplifie ici des zéros, je simplifie des zéros. Alors, il reste ici 15. 15, on divise par 5, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, c'est-à-dire, la vitesse est de 6 mètres par seconde. Et c'est normal, quand un corps vient frapper un autre corps, c'est-à-dire que ce corps-là ne garde pas sa vitesse initiale, la vitesse diminue parce qu'il a trouvé un obstacle devant lui, donc c'est-à-dire il a fait un effort pour faire bouger l'obstacle, donc forcément sa vitesse diminue. Et voilà pourquoi on se retrouve avec une vitesse de l'ensemble qui est inférieure à la vitesse initiale, donc la vitesse est de 6 mètres par seconde. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner.